Hello tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. La dernière fois, nous avons fait les structures de pages. Donc, sur nos structures de pages, on en a fait 4. Je vous avais dit, je vous ai montré comment on en faisait une et je vous avais dit, il faut en faire 4 des comme ceci. Voilà. Donc, les 4 doivent être faites, la base doit être faite de la même façon sur les 4. Avec le volet qui fait comme ceci et celui-là comme cela. Voilà. Et après, on va rajouter nous par-dessus. Donc, on va faire la page 1. La page 1, c'est la même recto-verso. Comme toutes les pages d'ailleurs. Toutes les pages, le recto-verso, c'est la même chose. Donc, j'en ai déjà fait une. Et je vous montre comment on fait, je vous ai fait le recto, on va faire le verso ensemble, comme ça vous saurez comment faire les deux côtés. Je vais le mettre face à moi, ça sera beaucoup plus simple. Donc la page 1, qu'est-ce qu'on va faire? Alors sur le dessus, c'est tout simple, j'y ai fait 3 volets en forme de taille rond. J'ai utilisé les dies de chez Action pour les couper. Maintenant, si vous n'avez pas de dies rond, vous pouvez faire un dies carré en 10 par 10 au niveau de la largeur. Il n'y a aucun problème. Voilà. Après, ici, si vous vous souvenez, dans la vidéo de présentation, il y a un livret. Donc, faut-il encore que j'arrive à l'ouvrir? Ah non, c'était un tag. Ça m'étonne. Non, c'est un livret. Voilà. Le livret qui est dans un soufflet. Donc là, je suis en train de m'apercevoir que le soufflet est en train de se décoller. Avec un rabat qui est maintenu par un tag, tout simplement. Ça, c'est le fond. Et au-dessus, nous avons 2 rabats. Un qui s'ouvre par le bas, un qui s'ouvre par le haut, maintenu par des aimants. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire là tout de suite maintenant. Donc, je tourne. Moi, j'ai déjà prédécoupé tous mes morceaux de papier. Parce que c'est quand même énormément de préparation. Donc, pour éviter des vidéos trop longues et trop laborieuses, je préfère faire indépendant. Tous mes petits morceaux de papier, alors ça, c'était un graphique 45. J'ai gardé tous mes morceaux de façon à pouvoir les utiliser. Là, il me faut du ruban. À pouvoir utiliser toutes mes chutes, parce que c'est super important d'utiliser les chutes de papier afin que vous n'ayez pas de perte. Donc, moi, j'utilise vraiment toutes mes chutes. Et du coup, je n'ai pas un stock de chutes de papier énorme, tout simplement. Voilà, j'ai cherché mon ruban. C'était pas loin, j'étais à 50 cm. Et ma breloque pour le bout. Donc, moi, comme vous pouvez voir, j'ai déjà pré-collé. En dessous, il y a nos aimants, on les avait mis, vous vous rappelez. Les aimantes, voilà. J'ai déjà pré-collé, parce que moi, j'ai mis un double papier déco. Donc, j'ai retiré 0,5. Donc, la feuille A4 fait 21 par 27,9. Donc, j'ai fait un 20,5 par 20,4, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, là, j'ai coupé mon papier déco par-dessus. C'est toujours les mêmes dimensions. J'ai fait... je me rappelle plus. Je vais vous redire. Je crois que c'est 28,5, mais je ne suis pas sûre. C'est ça. 28,5 par 20, normalement. C'est ça. Tous mes papiers déco font 28,5 par 20. Et l'autre, 29 par 20,5. Voilà. Tout simplement. On va faire ce morceau-là. Donc là, il vous faudra ça. Il vous faudra 3 tags, donc 3 tags ronds. Moi, j'ai coupé mes tags, vous voyez, l'autre rond, là, je l'ai coupé à 2 cm et j'ai fait une languette que j'ai décorée, bien sûr. Moi, j'ai mis mes papiers déco dessus. Donc ça, il vous en faut 3. Dont un, vous insérerez un draht
Donc pour insérer un draps, vous faites un petit trou dans votre papier déco, vous insérez votre draps, vous repliez l'attache parisienne à l'arrière et après vous collez votre papier déco. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va venir installer là tout de suite maintenant. Non, sans le frein dernier, parce que sinon on va être en quinconce. Donc ça c'est pour là-haut, ça c'est pour les bords, ça c'est pour celle du haut. Alors on va faire celle du haut tout de suite maintenant, comme ça sera réglé. Donc celle du haut, j'ai utilisé mon papier argenté comme fond, donc que j'ai coupé à, si vous avez suivi, 29,4 par 25. Voilà. Par-dessus, au centre, j'ai mis mon papier déco qui me restait, ma chute, parce que je trouvais ça vraiment très très joli. Voilà. J'ai pris un tag, j'ai fait un tag. Alors ça c'est bon à savoir, parce qu'avant de coller celle-ci, on va insérer notre tag. On va faire ça. Donc là, il y en a un sur le bas et un sur le haut. Donc, nos tags font... Nos tags rabat font 11. Non, ils font pas 11. Ils font 13 cm par 16 cm. On est d'accord? 13 par 16. Les deux. 13 par 16. Et sur les 13, vous faites un pli à 11. Vous coupez les angles en biseau. Il suffit de prendre le ciseau et couper légèrement. Avant de coller mon papier déco dessus, vous coupez votre papier déco 0,5 plus petit. Donc là, vous avez 11 par 16. Donc ça fait du 10,5 par 15,5. Avant de coller votre papier déco, à l'intérieur, vous collez un aimant entre le papier déco et le papier classique. Ça devrait pas être trop compliqué. Et je viens mettre l'autre aimant à l'arrière pour l'instant. Hop, comme ceci. Il vient se mettre naturellement. Ensuite, celui-ci va venir ici. Vous voyez? Et celui-là va venir comme ceci. Ou comme cela. Je vais faire comme ça. Donc, à 1 cm du haut, moi je vais prendre ma règle. Moi je me sers de mon tapis de découpe, hein, comme à chaque fois. Je me mets bien droit par rapport à un trait. Ça c'est plus simple. Sur 1 cm, je mets ma règle. Pareil, bien droite, bien perpendiculaire. Je viens positionner mon tag, entre guillemets. Je fais un petit point. Donc je repère 4,5 à 20,5. Vous pouvez tracer et ensuite couper. Moi je le coupe directement. Donc 4,5 à... Ma feuille a bougé. Voilà. On remet bien tout droit parce que sinon ça ne fonctionne pas. On se remet. Donc je suis à 1,5 cm du bord. Donc là, je suis à 21 et c'est 5. Si mon papier arrête de bouger. Je déteste ça. Et parfois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà.
Et on a coupé de quoi venir insérer notre tag comme ceci. Vous voyez? Alors, je retourne ma feuille. Alors là, j'ai pris mon aimant. Je retourne ma feuille. Je viens me mettre bien droit. Voilà. Il a trouvé l'aimant tout seul, vous avez entendu? Voilà. Mon papier risque de ne pas bouger. Voilà. Et ça, on va venir le coller. Afin que ça ne bouge plus. Un petit double face. Alors oui, moi, vous pouvez voir, j'ai déjà encollé mes papiers. Hein, parce que ça prend du temps de faire ça, sinon, voilà. Et je remets un bout de double face sur l'aimant. On fait la même avec l'autre papier. Clac. Je vais me mettre dans ce sens-là. Hein. C'est ce qu'il y a de plus simple. Allez. Hop. Donc, je le mets à l'opposé. 1,5 du bord. 1 cm du bas. Et 1,5 du bord. Jusque là, hein, pas trop de... Je mets ma règle, hein, comme tout à l'heure. 1,5 du bord, donc ça me fait là 4,5 à 20,5. Voilà, on a fait notre fente. Je passe mon tag à l'intérieur. Je récupère l'aimant. Hop. Un bout sur l'aimant. Et un bout sur le bord de mon rabat. Voilà. Et notre page est faite. Voyez. Maintenant, le tout est de ne pas la coller n'importe comment. Ma bande du milieu, c'était une chute parce qu'en fait, j'ai utilisé pour faire mon morceau de rabat. Donc, j'ai utilisé un papier. Parce que je vous le dis, parce que sinon, voilà. Et j'avais des chutes par rapport à ce papier-là, donc j'ai utilisé pour là. Et là, la question que ça vient de me traverser l'esprit, je ne me suis pas dit que je vous l'avais dit. La bande, elle fait 9 par 20, et donc du coup, j'ai mis ma bande du milieu par rapport à la taille de mon papier déco qui me restait. Mais voilà, mais sinon ça fait 9 par 20. Et donc là, je vais coller.
attendez, hein, j'enlève mon petit double face. Du coup, je me rends compte que je blablate pas. C'est pour toutes les fois que je blablate. Donc, bien coller son papier dans le bon sens, hein, la tête en haut, les pieds en l'air, comme on dit. Non, 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 la tête en bas, la tête bien là-haut. Voilà. Et là, bien en bas. Voilà. Vous comprenez pourquoi l'arrière, je le fais après, parce que comme il faut que j'appuie, c'est plus simple. On va faire le fond. Alors le fond, vous allez voir, c'est tout simple. Je vais remettre un double face là. Vous allez faire un fond. Alors moi, mon fond, c'est simple, hein, comme tout à l'heure. J'ai pris une feuille papier argenté que j'ai mis par-dessus mon papier, en dessous mon papier déco, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien derrière. Donc, la base fait 20,5 par 29,4 et après, bah, vous retirez 0,5 pour votre papier déco, 28,5 par 20. Voilà. Donc ça, moi, j'ai préparé mes deux papiers, je les ai encollés ensemble. J'ai plus qu'à recoller celle-ci dessus. Mais avant de faire ça, il va falloir encoller le rabat de notre... il va falloir coller notre rabat. Alors, notre rabat, il fait 21 de large, parce que là, pas de souci, hein, par 23. Et vous faites un pli à 3 sur les 23. 21 par 23 de haut et un pli à 3 sur les 23. Vous allez venir arrondir les angles de ce rabat. Voilà. Dessus, vous allez venir y coller un joli papier déco. Donc, là, ben, il ne nous reste plus que 20 par 21. Donc, mon papier fait 19,5 par 20,5 et après 19 par 20, tout simplement. Bon, moi, j'ai découpé par rapport à ce que je voulais récupérer. Hein. Donc, ça, je vais le coller là. Bizarrement, je ne l'ai pas préparé. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas préparé. Donc ça, je le colle là, bien centré. Voilà. Là, je vais mettre à l'intérieur de ma languette du double face. J'ai la bougeotte aujourd'hui. Alors, j'en mets que comme ça parce que à l'arrière, là, j'ai déjà mis un peu. Donc, je vais pas... j'enlève. Là, je fais ça. Et là, je fais ça. J'enlève pas entièrement, vous voyez. Donc, je viens mettre mon papier face déco contre mon rabat. Voilà, je le centre qui reste 0,5 de chaque côté. Hein. Voilà, je me mets à ras du pli. J'enlève mes deux papiers et hop, je viens me remettre là, tout simplement. Et là, du coup, je viens remettre à ras du double face. Parce que c'est ce qui va nous servir pour coller dessus. Voilà. Donc là, j'enlève tous mes doubles faces. Alors, il faut que je les enlève, mais voilà. Il faut que c'est pris sur le papier. Tout simplement.
Voilà. Alors, comme il y a un rabat, je vais remettre un tout petit peu de colle liquide sur le haut. J'en ai plus. Ah, si. Voilà, un petit peu quand même. Je veux juste pas que ça se décolle. Et là, je viens me mettre à ras du pli. Là, je me centre. Et j'appuie. Et j'appuie. C'est rien. C'est ma feuille qui était trop grande. J'ai poussé. Il y a un truc qui est tombé. Et là, mon rabat, il est fait. Il est droit. C'est impeccable. On a fait le premier rabat. Alors, pour faire mon livret, décidément, j'ai un problème avec les livrets, moi. Non, ça c'est mon tag. Il est là, mon livret. J'ai pris une feuille A4 une feuille A4 que j'ai pliée à 14,9, donc à la moitié. Et j'ai collé sur l'extérieur papier argenté avec mon papier déco de chaque côté. Et à l'intérieur, juste du papier argenté, tout simplement. Donc ça, c'est le livret. Et mon tag, pareil, c'est une demi A4, donc un 14,9 par 21, que j'ai décoré des deux côtés. On va faire le rabat du bas. Le rabat du bas, il fait 24 par 10,5. 24 cm par 10,5. De chaque côté, à gauche, à droite et en bas, vous allez faire un pli, vous voyez, là. J'ai pris mon plioir, j'ai fait un pli à 1,5. Et je vais venir couper là jusqu'au là où il y a le croisement, de chaque côté en biseau. Simplement. Je marque bien mes plis et je rabats mes languettes. Et en haut, là, pareil, on coupe légèrement en biseau pour pas que quand on vienne le coller, ça se voit. Tout simplement. Alors, ma colle rouge. Tous mes petits rabats à souffler, je les colle avec le double face rouge. Parce que c'est quand même celui qui colle le mieux. Et ça évite bien des soucis. J'en mets un en bas contre le pli et un plus haut. Je vous montre. Alors, petit conseil, quand là vous me voyez tout faire, je vous ai donné, vous allez regarder la vidéo une première fois pour voir si c'est simple à faire. Notez bien lors du premier visionnage toutes les tailles de morceaux que je vous ai données. Comme ça, ça vous permet de préparer vos morceaux pour les deux côtés en même temps. Vous faites un côté avec moi, puis l'autre, je pense que vous allez le faire tout seul parce que vous allez refaire ce que vous venez de faire et vous aurez juste à tourner, tout simplement. Bon, j'appuie bien sur mon scotch. Voilà. Dessus, je viens coller un papier déco. Alors, mon papier déco, il fait 10 par 20,5 parce que du coup, on se retrouve avec un 21, vu que là, c'était un peu plus large pour les rabats. Donc, je vais coller mon papier déco doublé. Toujours, hein, moi, j'ai doublé mes papiers déco avec une feuille argentée. Alors, les papiers déco, j'ai utilisé chez Graphique 45, j'ai utilisé aussi du Stamperia, j'ai utilisé une autre marque que j'ai trouvée chez mon magasin de Beaux-Arts Créatifs, parce qu'en fait, j'ai acheté des feuilles à l'unité parce que j'avais envie de faire un album comme moi j'avais envie, et pas avec un album de papier prédéfini. Il y a toujours un ou deux papiers qui ne me plaît pas, mais là j'avais, je savais ce que je voulais faire.
Et j'ai utilisé des papiers aussi de chez Action qui me restaient, que je trouvais jolis, qui allaient bien en fond pour compléter les papiers des pages unies que j'avais achetés, tout simplement. Et la feuille argentée, j'utilise un 120 grammes. Et 120 grammes quand c'est juste pour doubler. Et comme celui-là là, qu'on a utilisé là pour faire les fentes, celui-ci par contre, j'utilise pas un 120 grammes, j'utilise un 210. Voilà, dès lors qu'il faut que je coupe dedans, j'utilise du 210. Et sinon, j'utilise du 120 grammes pour faire des doubles fonds en fait, tout simplement. Voilà. La base de mon album, bah, j'ai utilisé que du 210. Maintenant, si vous voulez utiliser du 160, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que moi, j'aime le 210 grammes. Que ce soit en noir ou autre couleur. Là, j'ai utilisé la marque Pollen de chez Clairefontaine. J'ai utilisé la couleur cassis en fond. Parce que j'aimais bien. Ça allait tout à fait que ce que je voulais faire. Donc, voilà. En tout et pour tout de mon album, j'ai utilisé 2 paquets et demi de feuilles de 25 feuilles. À peine. Ouais. 4 x 5, 20. Non, on va dire un paquet et demi, pardon. Pas 2 paquets et demi. Un paquet et demi. Donc 25 plus une quinzaine de feuilles de l'autre. Grosso merdouillot. Voilà. Pour que vous sachiez, donc du coup, acheter 2 paquets de couleur cassis. Enfin, si vous voulez acheter du cassis, après vous pouvez acheter ce que vous voulez hein, en couleur. Donc là, le livret qu'on avait fait, il va là. Vous rabattez celui-ci et on met ça comme ça. De l'autre côté, qu'est-ce que j'avais fait comme déco? Je vais juste voir ce que j'avais fait en déco. Parce que vous voyez, ça va là et ça se ferme comme ça. Mais c'est pas très compliqué. Hein. J'avais mis une petite bande comme ceci qu'il faut que je refasse à la Scan Cut et de la déco, des petits... j'avais collé ça, des petits tomes qui me restaient de mon papier et la bordure que j'avais coupée à la Scan Cut. Alors, je vais mettre la Scan Cut en route parce que je pensais m'être coupé 2 fois, mais non, je l'ai coupé qu'une fois. Ça, c'est tout moi. Ou je le ferai après. Je vais le faire après, ça sera plus simple. J'aurais pu que ça rajouter. C'est pas très très grave. Je le ferai après. Il faut que je bouche mon bazar. C'est pas très très grave. On va venir coller. Il me restera plus qu'à venir coller mon papillon là que j'avais mis, la petite frise comme j'ai fait, puis mes 4 petits timbres. Voilà, en quinconce. Ça je le ferai hors caméra, c'est pas très grave. Là j'ai coupé. Comme mes bordures font 6 par une forme par la hauteur A4, j'ai découpé mes papiers qui font 5 dans les chutes, pareil. Vous voyez, 5,5 par 29,4. Donc ben là, je vais coller. Alors, pensez bien à ancrer vos papiers. Et là, je suis en train de m'apercevoir que celui-là, je ne l'ai pas ancré. Ça arrive parfois. Là. Bon, maintenant, j'encre en noir, mais je sais pas où j'ai mis mon noir. Ça, je vous jure. Ça en est, c'est bon. Voilà.
Ça fait ressortir et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Bon, de l'autre côté, j'ai collé c'est pas du tout noir. Bon, c'est pas très grave. Donc, de l'autre côté, on fait la même. On va éviter de s'en mettre plein les doigts parce que mon encre est très pas sèche. Voilà. Et ça, pareil, c'est que dans les chutes de papier. Parce que comme nos feuilles font à 30, donc 30 par 30, pardon, il nous reste forcément des bouts. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 morceaux, là, j'ai dû merdouiller quelque part. Ah, ça y est, j'ai de l'encre plein les doigts. J'ai arrondi les angles, hein, bien sûr. Comme mes languettes. Voilà. Alors, là, j'ai collé une frise. Vous pouvez recoller une petite dentelle, ce que vous voulez. D'accord? Pour cacher la jonction. Donc moi, c'est du tissu... c'est une frise de feuilles en tissu que j'avais trouvé, je ne sais plus sur quel site. Et j'avais trouvé ça très intéressant, donc j'en avais pris. Quand c'est arrivé, je ne savais pas quoi en faire, parce que à l'origine, c'était pas l'idée que je m'étais faite. Ne me demandez pas pourquoi. Et puis finalement, ce truc-là, je m'en sers beaucoup. J'aime bien. Je crois que je le trouve sur AliExpress, mais je suis pas sûre. Parce que comme je commande un peu partout. Ou sur Amazon, peut-être. Hop, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà. Je vais le coller à ce niveau-là. Donc de ce fait, moi je vais mettre de la colle sur tout le long. Attendez, hein, j'applique ma colle sur tout l'arrière du ruban. Le tout, c'est que mon ruban tienne dans le bon sens. Alors maintenant, après avoir mis de l'encre plein mes doigts, maintenant j'en suis à la colle plein les doigts. Ah. C'est logique. Voilà. J'enlève tout de suite l'excédent de colle que j'ai mis sur mon tapis de découpe. Parce que ça évitera de venir abîmer mon papier par la suite. Voilà. Là, hop. Le tout, c'est pas de se coller les doigts et de bien mettre dans le bon sens. Hop. Voilà. Ma petite frise est mise. Là, je viendrai coller, comme j'ai fait là, une petite dentelle. Je la sortirai après. Là, on va venir faire notre page. Le rhodoïde, c'est bien, mais alors, ça attrape tout. On va venir faire notre petite page. Alors, je pousse mon premier côté.
Je le mets face à moi, comme ça. Hop. Je prends ma feuille de déco. Alors, vous pouvez avoir collé directement votre feuille de déco sur la feuille double feuille. Hein. Et la double feuille, la coller ensuite. Nous avons mis un tag comme ceci, un tag comme cela, et c'est celui-là qui va là avec le Drax. Et un autre tag comme cela, parce que mes aimants sont là et là. Donc, pour éviter que ça double, je sais que mes aimants sont de ce côté-là, tout simplement. Alors, là, je vais venir me mettre droit. Il faut que ce soit 2 cm du bord. Donc, j'ai compté mes centimètres. 1, 2. Je vais mettre ma règle à 2 cm. Clac. Je me mets droit. C'est le premier que je mets, c'est celui-ci. Voilà. Et là, je vais le mettre à 14 cm du haut. Enfin, pardon, 15 parce que ma règle, elle n'est pas tout à fait... 14 cm jusqu'à 20,5. Vous tirez votre... vous tracez votre trait en fonction du tag que vous avez fait. Moi, c'est un tag rond, donc là, j'ai 6,5. Si vous avez fait un tag carré de 10,5 par 10,5, ça sera une bande de 10,5, c'est obligé. Et là, comme tout à l'heure, on glisse. On vient comme ceci. Et à l'arrière, on met un double face, tout simplement. Pour qu'on puisse... attendez, je ne l'ai pas assez... Voilà. Ensuite, l'autre, il est juste au-dessus, donc il est un petit peu décalé, mais au-dessus, et il est à 4 cm du haut. Donc, je me mets bien droit. 1, 2, 3, 4. Pareil, là, je mets bien droit par rapport au trait de chaque côté. J'ai bien mis ma feuille droite. Je me mets droit par rapport à ça. Je remets ma feuille là pour voir comment je vais la positionner. Donc, de 7 à 13,5. Soit vous tirez un trait et vous coupez après, soit vous coupez directement parce que vous avez repéré de là où il fallait couper. Hop, je glisse dans ma fente. Tout simplement. Voilà. Je vais coller aussi par le dessous. Voilà. Donc ça va en dessous. Et celui-ci, il vient là. Tout simplement en décalé. Comme ceci, au centre. Vous voyez? Donc voilà. Donc je me remets bien droite. Là, le bord, là, il doit être à 1,5. J'y suis pile poil. Bon, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Pour pouvoir être droite. Et là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cm du haut, pardon. Voilà. Donc, on fait en sorte que là, il y ait bien le 1,5. Donc, on repère. Donc, 10 à 16,5. Comme je vous dis, sinon vous tracez puis vous coupez après. On met la petite fente.
je remets un petit double face. C'est quand même important. Comme je suis de ce côté-là, hop, en même temps, je vais mettre ma colle pour pouvoir en coller par la suite. Voilà. Ça va tenir comme ça, clac et clac. On est d'accord? Voilà. Ça doit être en dessous. J'ai déchiré, donc comme j'ai déchiré, je vais venir préparer par l'arrière. Hop! Et du coup, ça ne se voit plus. Voilà. Pour que ça tienne tout le temps fixé, je prends une attache parisienne classique, toute simple, sauf si vous voulez mettre une jolie déco, hein, mais moi j'en mets une toute simple. Parce que comme je vais mettre coller de la déco par-dessus, je vais la mettre à minimum 9 cm du bord. Voilà, à ce niveau-là. Faire un petit trou. Oula! Heureusement que je dis petit trou. C'est là que ça va aller. Je vais prendre mon ruban. Donc j'avais pris un bleu turquoise. Je trouvais que ça allait bien avec mon papier. Et j'ai pris un petit ruban organza. Vous pouvez prendre une petite ficelle. Vous coupez environ 30 cm. Vous passez dans le trou le ruban. Ou votre ficelle, comme vous voulez. Hop, l'attache parisienne. Et vous venez coincer votre ruban avec l'attache et du double face. Ça ne fera que mieux tenir. Tout simplement. Et là, vous venez relier votre hop, c'est censé tenir comme ça. Votre ruban au draps décoré. Au bout de ce ruban, moi j'y mets une breloque. Alors ma breloque, elle est là. On m'avait offert des jolies breloques en forme de petites cloches. Je les trouvais très jolies, donc je les ai adaptées à mon album, tout simplement. Petit ciseau pour couper plus fin, pour que ça passe. Voilà, pour que je puisse choper. Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Voilà. Alors moi je l'ai coupé un peu grand, hein, mais toujours pour que je puisse avoir de l'espace pour pouvoir faire m'adapter en fait. Et hop, je coupe mon surplus. Et voilà, ma page est faite. Il n'y a plus qu'à décorer, mais je vais le décorer après. D'abord, je viens coller. Comme ceci. Ma page dessus. Alors à faire les découpes et à faire, vous en avez facilement pour 2 heures à faire les deux pages, les deux côtés. Hein. Entre les découpes, le montage, la déco. Donc comptez bien 2 heures pour cette page-là. Vous allez me dire, j'ai mis que 44 minutes ou 45 ou 46. Oui, mais moi tout était déjà découpé. Tout était découpé et j'avais déjà fait un côté. Hein.
Donc vous doublez le temps et vous rajoutez le temps de découpe. Donc une demi-heure de découpe. Ouais, on va dire 20 minutes de découpe et puis voilà. Et voilà, mon côté est fait. La page 1 est faite. Alors celle qui... la page qui se glisse, moi je ne mets pas de papier déco à l'intérieur. Mais si vous avez envie, vous pouvez rajouter. Hein. Ça vous permet de faire libre à votre imagination. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à rajouter ma petite déco pour cacher le petit, la petite attache parisienne et à mettre ma déco ici. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour la page numéro 2. Toutes les informations concernant le groupe, ma page où vous pouvez retrouver toutes les photos, mon adresse mail se trouve en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.